Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une posture qui s'appelle Kurmasana et Supta Kurmasana. Ce ne sont pas des postures à aborder quand on est débutant, ce sont des postures que l'on va pratiquer quand on est plus à un niveau intermédiaire avancé. Un niveau intermédiaire avancé, ça n'a rien à voir avec la souplesse, même si ça va aider grandement. Mais ça veut tout simplement dire que vous avez une pratique régulière en amont quotidienne. N'essayez pas de faire cette posture une fois par semaine, ça ne servira à rien. Et n'essayez pas non plus de faire cette posture juste pour voir ce que ça fait si vous n'avez pas des postures de base, comme par exemple Prasarita Padottanasana, que je vais vous montrer. Donc n'importe lequel des Prasarita. Si par exemple dans Prasarita Padottanasana, vous êtes bloqué ici et que vous pouvez pas descendre, il est évident que Kurmasana sera pas accessible. Et si vous n'avez pas non plus des postures comme Supta Konasana, de la même manière, ça va être difficile d'aborder Kurmasana. Et ensuite, juste pour la base aussi, Trikonasana va vous aider dans Supta Kurmasana. Donc je le dis, je le redis, ce tutoriel ne s'adresse pas du tout à des personnes qui débutent le yoga et qui n'ont pas de pratique régulière en amont. Voilà. Donc, Supta Kurmasana est une posture qui invite à l'introspection. C'est un retrait descend, un vrai pratyahara, et qui se situe un petit peu plus dans le milieu de la première série de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Donc, quand on arrive à cette posture, on a pratiqué en amont des torsions, des rotations, des ouvertures de hanches, des flexions avant, et de magnifiques ouvertures d'épaules. Donc, elle n'arrive pas par hasard dans la série. Elle arrive à un moment donné extrêmement précis. Bien souvent, on la commence à partir d'un Adho Mukha Svanasana et on saute les pieds à l'extérieur et à l'extérieur des mains. Donc, je vais vous la faire à partir d'où on la commence. Donc, on aura fait un Vinyasa en amont, ici. Donc, on se retrouve en Adho Mukha Svanasana. On regarde devant. Et ici, on plie les genoux et on saute les pieds à l'extérieur des mains. Voilà, comme ça. Donc, on se retrouve dans cette position. Je suis obligée de me remettre ici. On se retrouve avec les pieds qui se trouvent devant les mains. Les majeurs vont être alignés avec les talons. Ici, là d'ici, on soulève les pieds du sol et on vient poser le bassin sur le tapis. On libère les mains vont venir derrière et on avance avec les pieds. Vous voyez ce que je fais? On rampe avec les pieds. Les jambes ne vont pas être ouvertes plus larges que la largeur du tapis, ça sert à rien. Et ensuite, on va sur les talons des pieds et on allonge une jambe à la fois. Voilà, pour poser le front ou le menton sur le tapis. Donc, je vous la montre de devant. Comme ça. Donc, on dit qu'on a sauté entre les mains. Les mains se trouvent derrière les talons. Posez le bassin sur le tapis. Et ensuite, vous libérez les mains. Vous posez les pieds au sol et vous rampez avec vos pieds. Vous mettez les talons sur le sol et vous allongez une jambe à la fois. Voilà. Donc ça, c'est Kurmasana. Ici. Il ne faut pas ouvrir les jambes plus larges que le tapis. Donc ça, c'est Kurmasana. Pour passer à Supta Kurmasana, il faut ce qu'on appelle binder, c'est-à-dire que les mains vont venir dans le dos et on va venir attraper les doigts. Pour pouvoir binder, il faut une très bonne flexibilité au niveau des épaules et aussi une assez bonne ouverture au niveau des hanches. Il faut éviter d'avoir les fémurs qui partent vers l'extérieur. Il faut que les fémurs aillent plus vers l'intérieur. Alors, donc, on peut le faire à partir d'une posture au sol. Donc, mettons, on a fini Kurmasana et on passe en Supta Kurmasana. Donc, d'ici, vous posez les deux pieds à plat au sol. Vous pouvez rapprocher un petit peu les jambes et vous ramenez le talon, c'est pas le talon, c'est le coude droit sous le genou droit. Vous voyez, vous soulevez le sit bone droit. L'épaule droite va passer sous le genou droit aussi. La main droite vient ici et vous emmenez la main derrière. Et vous faites la même chose avec la gauche. Ensuite, d'ici,
vous allongez le torse et vous enroulez une main à la fois dans le dos. Je vais vous la montrer de dos. Donc vous êtes ici, comme ça. Vous emmenez le bras droit dans l'articulation et vous enroulez. Vous voyez, derrière. Hop là, vous emmenez le bras gauche. Hop là, vous enroulez et vous venez attraper vos doigts. Ok. Ensuite, plus vous attrapez vos doigts, plus vous serrez vos genoux et vous pouvez descendre le front sur le tapis pour avoir les pieds ensuite qui vont venir derrière la tête. Donc ça va être la dernière étape. Mais c'est comme ça ici qu'on enroule. Voilà. Alors, ensuite, pour travailler le pied derrière la tête, là, ça prend énormément de pratique. Et c'est ici où on attrape le pied et il faut pousser le genou vers l'extérieur. Vous voyez? Vraiment vers l'extérieur pour avoir la malléole externe derrière la nuque. Donc c'est en dessous de l'occipital. Et donc vous pouvez travailler comme ça le mouvement au fur et à mesure de vos pratiques. Donc il y a plusieurs mouvements. C'est on embrasse le front, pardon, la main droite ici, on embrasse le front, le menton, le sternum. Front, menton, sternum. Front, menton, sternum. On pousse le genou vers l'extérieur en faisant des à-coups. Et à un moment donné, au fur et à mesure des pratiques, vous attrapez le pied vers l'extérieur. Vous venez poser votre genou sur l'épaule et vous essayez de passer votre tête derrière. Ou votre pied derrière plutôt. Mais ça, c'est quelque chose qui va venir beaucoup plus tard dans la pratique. Bien souvent en Ashtanga, on est assisté, c'est-à-dire les gens vont venir vous croiser les pieds derrière la tête. Mais je pense que le plus important ici dans Supta Kurmasana, c'est de pouvoir binder, de pouvoir attraper les mains. Donc je vous remonte ici de ce côté-là, avec les deux genoux ouverts, les deux pieds à plat ici. Vous enroulez, vous allongez le torse et vous passez vraiment le coude et l'épaule droite dans l'articulation du genou droit. Votre main droite arrive ici, vous la mettez dans le bas du dos. Vous pouvez tricher un peu ici en mettant le coude sur le tapis, poids du corps sur le sit bone droit. Vous vous servez de cet appui et ensuite vous venez enrouler vos mains derrière. Ensuite, vous regardez devant ici. Ok, vous continuez de faire de la place avec vos genoux. Vous croisez le pied droit sur le pied gauche. Et vous venez passer votre tête sous votre cheville droite. Et vous restez ici. C'est à peu près 5 respirations ici. Ensuite, vous défaites la posture. Vous revenez les pieds à plat. La transition, c'est de passer à Titibhasana. Donc, vous gardez vraiment vos genoux qui sont hookés. Vous voyez, les jambes, elles accrochent ici. Si j'ai les jambes mortes, bah c'est mort, je pourrai jamais monter. Les mains sont à plat sur le tapis et alignées avec les sit bones. Moi, personnellement, mon bras gauche me fait défaut en ce moment, donc j'ai tendance à ouvrir les mains un petit peu plus larges que mes hanches. Donc, les doigts très à plat sur le sol, les jambes hookées, vous voyez, vraiment très serrées. Vous regardez devant et vous mettez le poids du corps sur vos mains. Donc on se retrouve dans un petit insecte ici qui n'a pas encore déployé ses petites pattes. Ici, vous pressez l'arrière des genoux au niveau des bras et vous tendez les jambes. Tac, donc ça c'est Titibhasana, c'est la transition avec Supta Kurmasana. Ensuite, vous pliez la jambe gauche derrière, la jambe droite et logiquement, si vous n'aviez pas de problème avec votre bras gauche, on se retrouve en Kakasana. Donc Kakasana, il y a des tutos qui sont absolument magnifiques sur Instagram. Vous pouvez regarder le tutoriel de Clio Pager, elle a fait un tuto qui est splendide. Donc mettons, on est passé de Titibhasana, on fait Kakasana et après, pouf, vous jetez les jambes derrière. Et bon, moi j'ai pas honte de le faire là présentement, il était très moche, mais bon, j'ai mon problème avec l'épaule gauche. Bref, donc voilà, donc le sujet n'était pas là. Le sujet était plus autour de Kurmasana et de Supta Kurmasana, qui sont toutes les deux postures qui sont intermédiaires avancées. Il n'y a pas vraiment d'intérêt d'enseigner ces postures à des débutants, je le répète. Donc si vous voulez enseigner des postures où il y a des flexions avant avec les jambes ouvertes, eh ben à ce moment-là, on peut très bien se contenter de ça.
de Upavishta Konasana, Supta Konasana et travailler toutes ces flexions ici. Il n'y a absolument pas besoin d'aller chercher des enroulements ici si les enroulements nécessaires pour Supta Konasana ne sont pas acquis. Donc le yoga, la pratique des postures de yoga se fait de manière évolutive. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Soyez sages. Merci.